Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous avez vu le titre, vous allez vous dire mais Margot, en fait, t'as déjà sorti une vidéo, t'en as même déjà sorti 2 vidéos haul, une sur les pelotes et une sur tout ce qui va être skincare, les accessoires, les vêtements. Oui, sauf qu'entre temps, j'ai filmé cette vidéo il y a quelques jours et j'ai refait des petits achats de dernière minute. À la base, je m'étais dit, je vais intégrer les images aux 2 vidéos. Après, je me suis dit, non, j'ai pas la même tête. Hier, je suis allée chez le coiffeur, donc vraiment, on est mercredi, je pars demain. Donc vraiment, dernière minute. Je suis repassée chez Cacao. En fait, j'étais partie pour acheter les petits gâteaux Brian. Et j'en ai profité pour refaire un petit tour. Oui. Donc, première chose que j'ai acheté, c'est ce petit pochon. Avec évidemment des petits Brian. Et c'est super pratique parce que du coup, je l'utilise pour mettre mes pelotes quand j'ai un projet en cours, que je vais me promener dehors ou je veux juste prendre le projet. Bah, c'est super pratique parce que du coup, je peux le mettre dedans avec les pelotes. Et après, donc ça, super pratique. Un petit pochon comme ça. Ça faisait un moment que j'en cherchais, hein, donc très contente d'avoir trouvé ce petit Brian. Et alors le deuxième truc que j'ai acheté, c'est ceci. Alors là vous vous dites, est-ce que c'est un réveil? C'est un timer. Ici en Corée, j'ai énormément vu ça. Dans tous les trucs de papeterie, les timers. Voilà, alors c'est pas un timer, alors ils n'utilisent pas forcément ça pour faire, je sais pas moi, les pâtes, le riz. J'ai vu surtout ça au rayon papeterie pour les étudiants. C'est-à-dire pour travailler, ils mettent un timer et ils travaillent. Et en vrai je me suis dit mais c'est tellement bien. J'ai un souci au niveau, pas tellement de la gestion, j'ai du mal avec le ressenti du temps. Donc moi si j'ai pas une horloge, un truc, j'ai beaucoup de mal à me dire si ça fait 5, 10, 20 minutes, 1 heure. Donc ça je me suis dit mais c'est trop bien. Que ce soit quand je fais du crochet ou pour faire mes activités. Ça évite d'utiliser le portable, puisque oui forcément j'ai un téléphone comme beaucoup de monde. Sur mon téléphone il y a un timer, mais en fait, le fait de mettre sur le téléphone, c'est qu'on est tenté après de regarder les notifications, Instagram, je ne sais pas. Là, au moins, c'est juste un timer. En plus, il a des petits pieds, donc je peux le poser comme ça, face à mon bureau, et pas être tenté par le téléphone. Donc franchement, super achat, très pratique. D'ailleurs, j'avais mon ami coréen qui avait ça aussi sur son bureau pour travailler. Il est devenu médecin, donc écoutez, à croire que c'est très utile. Donc voilà, et j'en profite pour une parenthèse. Si vous passez au Cacao Store de Hondé, ouais c'est ça, à Hongeek, Hondé, à l'étage en fait, pas au... Alors il y a le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage où il y a le café. Au premier étage, il y a une machine où vous pouvez faire vos détax. En fait en Corée il y a 2 systèmes. Quand il y a des détax, soit ils vous la font immédiatement, ce qui est super cool. Typiquement Olivion, à chaque fois ils font ça, soit il y a des entreprises qui vous donnent le ticket pour vous faire rembourser la détaxe, et du coup à Cacao il y a une machine. En fait vous y allez, vous scannez votre passeport, vous scannez vos tickets de détaxe et du coup ça le fait automatiquement, donc c'est pas mal, ça vous évite de devoir le faire à l'aéroport. L'aéroport c'est parfois un peu le rush, on est stressé, on a les valises, donc en vrai c'est pas mal. Donc si vous passez par Hondé Cacao, bah prenez vos tickets, franchement c'est pas mal et c'est vraiment en 5 minutes c'est plié. Scannez le passeport, vous scannez les tickets, il n'y a rien à remplir. Ils vous demandent si vous voulez les remboursements en cash ou en carte. Et voilà, très simple. Alors ensuite j'ai acheté une casquette, voilà. Je sais pas si je vous l'avais dit en vidéo, mais en fait j'avais pour projet d'acheter une casquette en Corée. J'ai ma casquette noire que j'utilise régulièrement. Pareil, les casquettes objets très utiles pour moi. Au-delà de l'aspect coiffant, c'est surtout pour me protéger de la lumière. Parce que parfois la luminosité n'est pas assez forte pour mettre les lunettes et parfois c'est pas assez bas pour sortir sans rien. Bref, donc je voulais me trouver une casquette rose. Bon, elle n'est pas rose. Mais j'ai beaucoup aimé parce que là je sais pas si ça se verra, mais il y a comme des effets un peu tachetés, c'est beige. Je l'ai acheté chez Covernat, donc c'est une marque coréenne, très mignon avec la petite broderie cœur. Donc franchement très contente. Je l'ai payé 30 000 won. Ouais c'est ça. Elle était en réduction, donc franchement très contente.
Je vais la mettre du coup pour prendre l'avion puisque je ne peux pas me laver les cheveux à cause du traitement. Ensuite, je suis repassée chez Olive Young. Alors, je vais me justifier. Parce que j'avais dit que j'y retournerais plus. En fait, j'ai fini mon mascara entre temps. Et je me dis, bah, Margot, achète un mascara ici. Donc j'ai checké sur internet. J'ai regardé les mascaras qu'ils proposaient chez Olive Young et j'en ai repéré 2. Alors, attendez, je vais les attraper parce que du coup... Enfin bon, je vais prendre un par un parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc à la base, j'étais retournée chez Olive Young pour acheter des mascaras. J'en ai profité pour acheter des petits rouleaux pour les cheveux comme ça. Si vous avez vu le vlog 4, vous savez que je suis allée chez le coiffeur et du coup, il m'a fait une espèce de petite frange. Et du coup, ça va être très pratique pour les rouler comme ça et pour les coiffer. Je suis pas une experte en coiffure, mais très honnêtement, je vais vraiment me challenger pour apprendre à me coiffer. Donc voilà, des petits rouleaux très très simples. J'ai ensuite refait le stock. En fait, voilà, je vais vous expliquer toute l'histoire après. L'histoire du mascara. Donc je me dis, je suis allée au magasin. Et en fait, par curiosité, quand j'ai vu les prix, je me suis dit, mais combien ça coûte un mascara en France? Moi, mon mascara préféré, c'est le Roller Lash de Benefit, sachant que ça doit faire bien 2 ans que je suis pas allée chez Sephora. Vraiment. J'ai regardé les prix, j'étais là. 32 000 won. Waouh. Et après, je me dis, non, Margot, c'est pas 32 000 won. C'est 32 euros. Ah vraiment, j'étais choquée, donc je me suis dit mais c'est pas possible les prix en France, donc j'ai refait le stock. Sachez que je peux tenir un siège de tout, je ne remettrai plus jamais les pieds dans un Sephora. J'ai tout acheté. Alors du coup, j'ai profité pour acheter ma poudre, puisque j'ai une poudre MAC qui est quasiment terminée. Donc je voulais acheter une poudre, vous savez les poudres matifiantes. Et ce qui est super bien ici, c'est que vous voyez, ça se présente comme dans des petits paquets et il y a la petite houppette. Donc, vous mettez ça dans votre sac quand il fait chaud. Vous tapotez et vous remettez une petite couche. C'est super pratique. J'ai donc acheté celle-ci chez Etude. Elle était en réduction, il me semble que je l'ai payée 10 000 won. Elle est super bien et elle est toute petite, on se rend pas forcément compte. Je mets ça dans mon sac. Super bien. Ensuite, pareil, c'est comme les mascaras, j'en avais repéré 2. Bon, quand je la retrouverai, je vous montrerai. J'ai racheté ce démaquillant Doko Cleanser. Donc, le packaging est énorme. Il me semble que ça fait partie de la gamme hydratante, si j'arrive à l'ouvrir. Et le packaging est... Voilà. Là, on ne sait pas si ça en rend compte, mais c'est énorme. Il y a 150 ml. J'avais trop aimé la petite déco avec le petit phoque. Donc voilà, un gel nettoyant. Vous allez voir, il y a plein de choses que j'ai racheté, enfin dans d'autres marques, des choses que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Ça ne veut absolument rien dire. Il est 7h du mat, je suis ultra pressée. Du coup, je raconte n'importe quoi. Bon, continuons. J'ai acheté... Alors ça, j'avais hésité à le prendre la première fois, mais je pensais pas que j'aurais encore de la place dans la valise. C'est le toner, bon là il faut le secouer, le toner de Beauty of Joseon Glow Reblanching Rice Milk, avec mon merveilleux accent. Ce que j'aime trop avec les emballages, c'est qu'en fait on se rend pas compte, mais c'est du plastique. En verre c'est mieux pour le recyclage, hein, on est d'accord, mais du coup c'est beaucoup plus lourd aussi quand c'est en verre. Donc très très contente, je vais pas acheter de toner encore. Et du coup, j'en ai pris un deuxième, voilà. Donc ça, c'est celui-ci, c'est exactement la même marque que le nettoyant que je vous ai montré avant avec le petit phoque. Celui-ci, il a eu le... Vous savez, chez Olive Young qui est Sephora, tous les ans ils font des beauty awards entre guillemets, avec les produits les plus vendus. Et celui-ci a reçu la première place en 2024. Donc... petit honneur, j'aime vraiment trop le packaging. Donc comme ça, et ici comme je vous ai dit, j'aime bien faire des lots, des kits. Alors heureusement pour moi, c'est pas 2 fois un grand, sinon j'aurais pas pris. C'est un petit, donc celui-ci je vais le mettre dans ma valise cabine puisque c'est un 50 ml. Donc voilà. Mais voyez les emballages parce que
Je pense que si vous avez vu toutes mes vidéos haul, vous allez vous dire mais comment t'as fait pour mettre tout ça avec 2 valises? C'est très simple, déjà vous jetez tous les emballages. J'en discutais avec Stéphanie hier, je lui disais mais moi j'ai jeté tous les emballages, même les cadeaux pour mes proches, j'ai dit moi j'ai pas pris les emballages. Alors ok, peut-être qu'il y en a qui vont se dire ouais mais ça se fait pas, tu ramènes des cadeaux et c'est pas emballé. Je suis en voyage, donc le poids et l'espace c'est important. Je dis, s'il y a des gens qui se plaignent que je leur ai ramené des cadeaux sans les emballages, bah la prochaine fois je ne leur apporterai rien. Comme ça ils auront vraiment une raison de râler. Donc non, je ne vais pas ramener, je ne vais pas perdre du poids et de l'espace pour un emballage que tu vas jeter en fait. Tu vois, au bout d'un moment, je veux bien être sympa, mais il faut pas abuser. Bref. Donc ensuite, j'ai acheté, alors vous allez me dire, encore un nettoyant, Madagascar Centella, c'est Skin 1004. Cette marque elle est hyper connue en Corée, j'en avais pas testé. En fait j'ai voulu tester un peu toutes les marques un peu tendance, tout ce qui avait reçu des beauty awards, des machins, des trucs tendance en fait, voilà. Et en même temps je fais mon stock parce que je pense que j'aurai pas l'occasion de revenir en Corée avant un bon moment. Et honnêtement, vu la qualité et le prix de la beauté en Corée, je préfère largement en acheter plein ici. Et je ne remettrai plus les pieds chez Sephora. Bref, donc ça c'est un nettoyant avec de la Centella de Madagascar. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que en fait tous les produits là que je vous montre je les ai pas testés encore. Il y a des produits que j'ai achetés que vous avez vu dans le premier vlog, dans le premier haul que j'ai utilisé. Il y a plein de produits que j'ai utilisés qui sont vraiment bien. Après, il y a des trucs que j'ai pas utilisés et je vais pas les ouvrir, je les laisse sceller comme ça au moins il n'y a pas d'impureté de machin qui se mettent. Ensuite, toujours de chez Skin 104, Centella, j'ai racheté de la crème solaire. Voilà. Je pense que je vous mettrai ici le nombre de tubes de crème solaire que j'ai ramené. Ça, c'est la Yalucica Water Fit Sun Serum. Donc c'est pas de la crème, vous savez, c'est le gel. Donc c'est plus léger. Avec SPF 50 évidemment. Ça fait partie des meilleures crèmes solaires en Corée. Voilà. C'est marqué sur la boîte, mais je sais que je l'ai vu partout. Et comme ils aiment bien les kits, j'en ai du coup 2 pour le prix d'une. Et c'était en réduction aussi, donc de toute façon je vous remettrai tous les prix ici. Mais quand je vais vous montrer les mascaras, vous allez comprendre. D'ailleurs je les vois. Donc, je vous ai dit, j'étais partie en Corée pour acheter des mascaras. Donc j'avais repéré le Étude, donc celui-ci, le Étude Curl Fix, donc qui est noir. Ils sont tous waterproof. Et waterproof sévère, hein, parce que celui-là je l'ai testé pour le coup hier. Ah, je peux vous dire que dans la douche, j'ai bien frotté. Celui-ci, il était arrivé 3e en 2021. Et alors, il y a plein de produits, ils vendent par 2. Alors, je sais pas si c'est une promo ou si en fait ils vendent toujours tout par 2. Bref. Donc, ce mascara, quand je l'ai acheté, il était à 16 000 won. 16 000 won, ça fait 10 euros. On va arrondir. Il y a là des taxes en plus, mais on va dire 10 euros. Les deux, hein, du coup. Donc, ça fait 5 euros le mascara. Donc, 5 euros le mascara, sachant que celui que j'utilise en France coûte 32 euros. Un tube. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait le stock. Genre c'est pas juste il y a quelques euros d'écart, c'est 6 fois moins cher. Et il est super bien, je l'ai testé. C'est pas juste le mascara pourri, voilà. Du coup là il y en a qu'un parce que le deuxième est dans ma trousse de toilette, dans ma trousse de maquillage. Et le deuxième que j'avais repéré c'était le Clio. Alors lui, il a été premier 5 années de suite, voilà. Donc pareil, ils les vendent en pack de 2, donc est-ce que c'était une promo, est-ce que c'est tout le temps comme ça? Et celui-ci c'était 18 000 won les deux, donc 18 000 won, allez on va dire 11 euros. Donc pareil, 6 euros le mascara qui a été premier pendant 5 ans. Voilà, franchement vous allez vous dire que j'ai une obsession avec les prix, mais j'hallucine quand je vois les différences de tarifs, je vous dis, ça fait longtemps que je suis pas allée chez Sephora, je suis là mais waouh, c'est 6 fois moins cher. Et ils sont bien. Donc vraiment, je vous dis, partez en Corée, vous prenez toutes vos économies, vous achetez plus rien. Vous faites des économies pendant des années, vous partez avec des valises vides et vous achetez tout là-bas. Sauf les vêtements, sauf si vous êtes vraiment skinny, la coréenne, parce que sinon c'est... Les vêtements c'est compliqué, parce qu'en fait ils font taille unique, sauf que taille unique c'est taille unique coréen, quoi. Donc faut être très
très mince et pas de forme et droite. Voilà. Donc nous continuons. Alors ça je l'ai pas acheté chez Olive Young. Oh, désolée. Je l'ai acheté dans une petite boutique enfin Myeongdong, il y a plein de boutiques de maquillage, de skincare. Alors on dirait c'est un poisson. Alors ce poisson a 3 utilités. Là il s'allume et il vibre, il a plusieurs modes de vibration. Ici il y a les petits picots pour nettoyer. Là il y a le sommet pour faire les petits massages. Et enfin, il y a la partie comme ça pour faire, vous savez, une espèce de... Je crois que ça s'appelle gua sha. Bref, très pratique. Ça, là, les petits picots. Pour nettoyer en profondeur, c'est trop bien. J'en ai acheté une petite brosse sans truc électrique ni rien. Pour nettoyer, c'est incroyable. Donc franchement, très contente. Et il y a le petit chargeur juste ici. Pour le recharger, j'ai pas payé ça cher. Hein. Je l'ai payé 9 €. Ça m'a fait penser, Sephora, à un moment ils avaient des brosses comme ça, qui coûtaient cher, hein, il me semble. Et en plus le packaging est très mignon. Il est petit, là je fais ça verra, il y a les petites écailles de poisson. Donc voilà, parfait, utile et très pratique, je l'ai utilisé hier soir. Voilà. Ensuite, alors, je vous avais montré dans mon haul 1 que j'avais acheté des baumes à lèvres la neige. Alors j'avais acheté en pot. Et j'en avais également acheté un, comme ceci, en stick pour la journée. En pot, j'avais acheté celui à la vanille, qui est de loin mon préféré. Et du coup, je le voulais comme ça en tube. Alors sachez que j'ai eu trop du mal à trouver. Olive Young, impossible de le trouver en vanille, même en pot. La boutique La Neige de Myeongdong était fermée, elle est en travaux. Du coup, je vous ai dit, à Myeongdong, il y a plein de boutiques de skincare et ils vendent des trucs La Neige. Donc j'en ai fait plein. J'étais pressée, c'était hier. Et donc, j'arrive dans une boutique, la dame me demande ce que je cherche. Je dis oui, est-ce que vous avez les La Neige en tube? J'arrive devant le présentoir, il y avait la vanille. Du coup, il en restait 3, j'ai pris les 3, voilà. Désolée, pour ceux qui passeront derrière, bah, c'était tellement dur à trouver. C'est vraiment mon préféré, donc j'ai dit bah tant pis, je prends les 3. J'ai mon stock, donc c'est exactement le même système que ça, mais du coup en truc. Je les ouvre pas, hein, pareil, je vous ai dit pour pas... parce que normalement les cosmétiques, quand vous les ouvrez, après vous voyez, vous avez 12 mois pour les utiliser, donc raison pour laquelle je n'ouvre pas tous mes trucs, pour les préserver. Bref, retournons chez Olive Young. Donc chez Olive Young, j'ai acheté ce baume à lèvres pareil qui faisait partie des best-sellers. C'est le Toriden, je sais pas comment on prononce. Et forcément, vous connaissez la chanson maintenant, il est vendu par 2. Donc il paraît qu'il est très bien, donc j'en ai racheté. Voilà, baume à lèvres c'est vraiment un basique, hein, tous les jours, même quand je ne maquille pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait le stock. Et pareil, j'ai payé ça 7000 won, les 2. Donc c'est vraiment très abordable et puis on a toujours besoin de baume à lèvres. Voilà, ensuite j'ai racheté encore des produits pour les lèvres. Encore un baume à lèvres. Alors, le packaging comme ça je trouve fait un peu kitsch. Désolée. C'est des baumes à lèvres vendus par 2, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Et donc vous appuyez ici et le mascara, non, le baume à lèvres sort. Et c'est un baume à lèvres comme ça. Très simple. J'aimais bien le packaging. Voilà. Et puis pareil, ça sert toujours des baumes à lèvres. Voilà. Normalement, je suis censée avoir des lèvres comme ça. Je vous dirai si c'est une pub mensongère ou pas. Donc, nous continuons. Encore Beauty of Joseon. Vraiment, je pense que j'ai les 3/4 des produits que la marque propose, j'arrive pas à ouvrir. J'ai acheté un masque pour le visage. Alors je suis beaucoup trop fan du packaging, c'est beaucoup trop mignon. Celui-ci c'est riz et honey, donc riz et miel pour le brillant. J'avais acheté celui au haricot rouge pour les pores. Là ça va vraiment plus cette hydratation et donner de la brillance. Alors la couleur comme ça donne pas tellement envie. Et l'odeur est un peu spéciale, très honnêtement, je l'ai senti dans le magasin. Mais bon, écoutez, si c'est efficace, voilà. Et pareil, le pot est en verre, non, le pot est en plastique. Je sais pas si vous entendez entre mon ventre qui gargouille et le mec dans la rue qui crie.
Vous savez ici, je pense que c'est les élections, et vous avez filmé, c'était une espèce de monsieur sur son petit... pas un chariot, mais un mec sur une espèce de... Vous savez quand il y a les parades là. Et il est là avec son micro toute la journée pour défendre un candidat, alors c'est très très bien. Mais quand c'est à 7h du matin et que vous l'entendez depuis votre lit tous les jours, vous en avez un peu marre. Voilà. Et évidemment, c'est vendu avec une petite spatule. Voilà. Je n'ai plus rien acheté chez Beauty of Josiane. Ne vous inquiétez pas. J'ai ensuite racheté des produits pour les... Pas racheté en fait, je sais pas pourquoi je dis racheter. Parce que j'ai pas du tout testé cette marque. Et ça avait l'air trop mignon. Donc là c'est un petit duo. Pareil, c'est des petits trucs, des petits gloss. Voilà, très naturel, très simple. Celui-ci il est transparent, il a des petites paillettes bleues. Et celui-ci, si j'arrive à l'attraper, il est un peu plus foncé. Voilà, bon, faut pas me demander des explications. C'est très pratique, ça se glisse dans un sac. Le packaging est très choupiné. Et pareil, c'était bien noté. Et ensuite j'en ai pris un, mais du coup cette fois-ci en grande taille. Parce que les autres c'est des mini. Voilà. Et celui-là pareil, la couleur elle est trop belle, ça fait un peu framboise. C'est les couleurs que j'aime bien porter en vrai. Puis les produits coréens, ce que j'aime bien c'est que les lèvres ça fait vraiment un peu... Il y a de la pigmentation mais ça fait vraiment plus effet lèvres mendues, c'est beaucoup moins... couvrant, enfin c'est beaucoup plus léger, ça fait beaucoup plus naturel. Alors peut-être qu'en France depuis ils font des trucs comme ça, hein. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas moi je suis très contente de mes petits produits. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté chez Olive Young, enfin, c'est une poudre. Alors je vous en ai présenté une il y a quelques instants, mais pareil j'en avais repéré deux, donc j'avais dit bah c'est pas grave, j'en prends deux, ça sert toujours. En fait à la base, j'en voulais une autre qui était en format poudre libre. C'était la Banila. Qui, pareil, avait reçu un prix en 2024. Et cette fois-ci, c'était une poudre libre, que là, c'est compact. J'ai cherché la Banila dans 2 magasins. Je ne l'ai pas trouvée, donc je dis, bah, c'est pas grave. Je reprends une autre compacte d'une autre marque. Donc celle-ci, c'est la Fresh Setting Powder de Espoir. Donc toujours pareil, très pratique, hein. Avec le petit machin, là il y a une protection, et voilà, pour retapoter, surtout l'été aussi, comme moi vous avez une peau un peu grasse, ça sert toujours, une petite retouche. Donc voilà, très très contente. Finalement, lorsque j'étais à Myeongdong et que je cherchais mes fameux baumes à lèvres vanille, je tombe sur une boutique Banilaco. Voilà, donc je me dis bah je vais rentrer. Et comme par hasard, je vais trouver la poudre. Bah oui, voilà. Sauf que non seulement j'ai trouvé la poudre, mais c'est qu'elle était dans un packaging. Je vais essayer de vous montrer, mais absolument trop mignon. Et j'ai dit bah écoute, je veux tester. Je la voulais absolument, et en plus, mais vraiment, le packaging est vraiment trop chou. Regardez ça comme c'est beau. Un petit lapin, je sais pas si ça se voit. Et même la petite houppette. Regardez, elle a des petits dessins. Donc trop chou. Et ça du coup je vous disais c'est la version poudre libre, donc ça fait un peu comme de la farine, il est pas ouvert. Hein. Donc très contente. Et ils avaient des produits pour les lèvres. Alors pareil avec la même collaboration, donc c'est des petits dessins, je sais plus la collaboration c'est avec qui. Eye Screen Color, ok. Un de mes produits préférés que j'utilisais très souvent à l'époque où je me maquille encore, c'était le Lip Injection de Too Faced. La dernière fois que j'en ai acheté, j'avais acheté un grand tube en plus. Pas longtemps après, j'ai dû prendre l'avion, j'ai mis ma trousse de maquillage dans la valise en soute. Ils ont perdu la valise. J'étais à Rome, la valise n'a jamais quitté Rome. Voilà, et je pense que ça m'a tellement traumatisée parce que je me souviens j'avais payé ça cher. Je ne l'ai jamais racheté alors que clairement ça faisait vraiment partie des trucs basiques. Du coup quand j'ai vu ça, donc c'est exactement le même système. C'est un gloss transparent mais pour repulper les lèvres. Voilà. Alors j'ai pas tellement besoin de repulper mes lèvres, mais en fait comme du coup ça active la circulation sanguine, ça donne un côté un peu plus rosé naturel. C'est plus ce côté là que j'aime bien. Et du coup en plus le packaging est vraiment trop choupi avec le petit diable. Donc très contente. Et j'arrive en caisse et du coup je dis à la dame ah oui le packaging il est trop beau et tout.
Et du coup, elle m'a offert la petite trousse avec pareil la collab. Et je la trouve trop mignonne. Je vais la mettre dans ma valise cabine pour éviter qu'on ne me la pique ou que la valise soit perdue. Et du coup, je vais mettre, voilà, tous mes baumes à lèvres vont aller dedans. Mais très fan. Donc voilà, c'est tout pour le maquillage. Nous allons passer à la partie 2, les pelotes. Donc, partie pelote, je suis repartie au café pelote, donc Banul, et je vous avais dit que je voulais acheter, vous savez, les poils qui grattent comme ça en verre. Donc, c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai prise comme ça en bas en verre. Alors Margot, fait simple. Vous savez, c'est les fils pour faire les éponges. Voilà, ce que j'appelle ça les poils qui grattent, mais Scrubby Yarn. Franchement, j'ai jamais vu en France. Peut-être que j'ai que j'ai pas bien ouvert mes yeux, mais honnêtement, je ne pense pas. Et en fait, c'est la marque du café Banul. Apparemment, ils ont un website et vous pouvez commander dessus. Et je ne sais pas s'ils livrent en France, c'est peut-être qu'il y a des frais de douane, je sais pas. Ensuite, je l'ai prise en beige. En fait, je me suis dit que j'allais faire des glaces, mais du coup, j'avais pas de truc pour faire le cornet. Il y avait 2 couleurs qui me paraissaient pas mal. Du coup, je savais pas trop. Du coup, j'ai dit que j'allais prendre ça pour faire des donuts et ça pour faire des cornets. Voilà. Ça fait un peu plus caramel comme ça, mais je me dis pour les cornets, ça peut être vraiment bien. Ensuite, je l'ai pris en orange citrouille. Ou même ça peut faire orange, hein. Il est assez vif. Et après, je l'ai prise en bleu, comme ça. Je me suis dit, je pourrais faire des raies, des épongeries. C'est pas incroyable parce que je l'ai en blanche. Et pour finir, je me suis fait mal. Je l'ai prise en jaune clair poussin. Alors là, je pense que je vous vois venir. Vous allez dire, mais Margot, comment tu vas mettre tout ça? Les pelotes, c'est extrêmement léger. Hein. Elles font 90 grammes. Et alors oui, ça prend de la place comme ça, mais il faut se dire que vraiment, quand vous les mettez sous vide, il y a vraiment beaucoup de... Ça prend beaucoup d'espace, mais une fois que c'est sous vide, c'est beaucoup plus plat. Et vous pouvez vraiment en stocker. Donc si jamais vous voulez ramener des pelotes de vos voyages, par contre, pensez vraiment à acheter des sachets sous vide. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire rentrer plein de choses dans ma valise. Et elle est pas si lente que ça, puisque du coup, j'ai un truc pour peser. Et c'est pas lourd, parce que du coup, c'est des pelotes, donc c'est pas... Voilà. Mais il faut vraiment penser à prendre un sachet, des trucs sous vide, parce que sinon, là, c'est compliqué pour le coup. Et ensuite, j'ai acheté ça. Alors... je vous ai dit, dans le café, il y a plein de sacs, d'expositions, des pulls, tout ce que vous voulez. Et ils vendent les patrons. Donc là, c'est version imprimée. Et derrière, il y a le patron, donc je peux pas vous le montrer. J'ai payé ça 1000 won, donc c'est pas très cher. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour faire ce petit sac, il y a une vidéo sur YouTube qui, elle, pour le coup, est gratuite. Donc vous allez me dire, pourquoi t'achètes ça si c'est gratuit sur YouTube, hein, faut être un peu logique. En fait, il y a la vidéo et il y a aussi le diagramme. Sauf que, honnêtement, c'est beaucoup plus facile de se repérer avec un diagramme. Du coup, je vous mettrai quand même le lien de la vidéo YouTube si vous voulez refaire ce petit sac que j'ai trouvé trop mignon. Et du coup, j'ai acheté la laine qui va avec. Donc c'est du fil coton, on dirait un peu les fils des lacets. Je l'ai laissé sous emballage, donc celle-là elle est un peu compacte. Hein. Mais voilà, trop contente. Et puis je ferai ça en rentrant à la maison. Mais je l'ai vraiment trouvé très chou pour cet été. Je me dis ça peut être bien quand vous voulez juste mettre 2-3 bricoles dans votre sac en mode plage. Donc voilà, c'est tout pour Banul. J'avais prévu de repartir boire un café ce matin, mais clairement j'avais pas le temps. Il est 8h30, j'ai du montage et machin. Puis je me dis au moins ça évite la tentation. Honnêtement, il y a ça aussi. Bon, dernière partie, je suis retournée voir Monsieur Pelote. Voilà. Si vous avez vu le vlog 4, vraiment les cheveux, j'ai enchaîné avec mes courses, je suis allée voir Monsieur Pelote. Alors normalement, le centre commercial est censé fermer à 19h. Je tiens à dire qu'il était pas à 19h et loin d'être 19h, je pense qu'il était... J'avais rendez-vous à 18h avec Stéphanie, donc je peux vous dire qu'il devait être 17h. J'arrive dans le centre commercial, tout le monde était en train de ranger, de fermer, je me suis dit mais c'est pas possible.
J'ai couru et tout. J'arrive au stand, il était en train de tout ranger. J'ai dit oui, c'est fermé et tout. Il m'a dit ok, non, non, parce qu'il parle pas anglais. Hein. Et du coup, il a tout ressorti, trop mignon, pour que je puisse faire mon petit choix. Donc, trop contente. Je devais absolument racheter des pelotes. Elles sont beaucoup trop belles. Vraiment, si vous avez vu mon haul pelote, je pense que vous-même, vous avez dû craquer. En fait, Monsieur Pelote, je l'appelle comme ça, hein, mais c'est pas le nom, je vous mettrai le nom, il a un compte Instagram. En fait, il prend plusieurs fils, il mixe et il fait du coup des petits cakes comme ça. Donc c'est vraiment des cakes uniques, si je puis dire. Donc j'en ai repris, enfin vraiment trop mignonne. Donc rose comme ça, et ce qui est génial, alors là pour le coup, j'ai même pas filmé le stand. À la base, je voulais vous faire des images. Mais vraiment, celle-ci j'adore avec les petites bouclettes. Je vous dis, il était en train de fermer. Déjà, je me suis speedée pour choisir mes trucs. Je voulais pas en plus faire ma relou. Mais comme du coup, il a une espèce de petit atelier. Enfin, je vous montrerai l'image. Il y a un atelier où il a plusieurs pelotes et là où il fait du coup ses mélanges. Eh bien, je pense que vous pouvez créer vous-même votre pelote. Puisque du coup il a tous les fils et il peut vous faire du coup des formats beaucoup plus grands. Parce que là je pense que vous verrez, hein, le format est quand même assez petit. Après moi ça me va puisque je ne fais pas de gros projets. Et pareil, vous voyez c'est des cakes, il n'y a pas de numéro de couleur, il n'y a pas de ticket de caisse, il n'y a pas de détaxe et on paye tout en espèces. C'est vraiment la grande mercerie ou de Séoul où il y a tout, vous pouvez tout trouver. C'est sur plusieurs étages. Si vous aimez la couture, si vous aimez les perles, si vous aimez la broderie, vraiment vous pouvez tout trouver. Et en fait ce petit stand je l'avais trouvé la dernière fois que j'étais allée, vraiment dernière boutique. Et donc il a plein de pelotes comme ça. Une pelote comme ça coûte 3000 won. Et si vous en prenez 6, ça fait 15 000 won. Donc 6 pelotes comme ça fait du coup 9 euros. J'ai débugué parce que bon, si vous faites du tricot, du crochet, tout ça, vous connaissez les prix des pelotes fantaisie en France. C'est pas du tout le même... on n'est pas du tout sur le même tarif. Et surtout, on ne trouve pas des pelotes aussi travaillées. Parce que vraiment, à chaque fois, il y a plusieurs fils. Il y a plein de combinaisons, enfin c'est vraiment c'est le paradis ce stand, c'est pour ça que je voulais absolument y retourner. Celle-ci elle me fait trop penser à l'automne, vous voyez elle est plus, c'est un peu poilu mais du coup il y a du orange, ça brille, il y a un peu du bordeaux, enfin trop mignonne. Et le monsieur est vraiment très gentil en plus de ça, même s'il parle pas anglais, ça se voit qu'il a envie de communiquer, et vraiment trop mignonne, trop gentille. Donc je pense vraiment si vous voulez faire votre pelote, allez-y, prenez votre téléphone et le Google Trad et puis voilà. Et en plus il est super gentil parce qu'il fait des cadeaux, c'est-à-dire que là j'en ai acheté, du coup j'ai pris 2 packs de 6, donc j'en ai pris 12 et il m'en a offert 2. Et c'est vraiment des pelotes. En plus c'est mignon parce que le temps que je sorte les sous, il est parti dans le rayon où j'ai choisi mes pelotes. Et j'ai vu qu'il a vraiment pris le temps de choisir les pelotes qu'il allait me donner pour que ce soit dans le même thème couleur en fait. Voilà. Donc en plus de ça, vraiment super mignon. La dernière fois aussi, pareil, il m'avait fait des cadeaux, c'est trop sympa. Celle-ci, elle me fait trop penser à Kurumi. À violet comme ça. Alors j'essaie vraiment de bien vous montrer, mais bon, j'espère que c'est bien. En tout cas au niveau de la luminosité c'est vraiment ça, parce que je suis face à ma fenêtre. Et la dernière, pareil. Alors peut-être que vous allez vous dire que c'est vraiment un peu les mêmes couleurs à chaque fois. Moi si vous me connaissez vous savez que ma palette de couleurs c'est vraiment rose, orange, blanc, des couleurs comme ça. Bon après voilà, après il y a des couleurs vraiment différentes parce que moi j'aime bien prendre ces mêmes couleurs. Et à la fin, je suis tombée sur les méga pelotes. Alors là, je sais pas si à la caméra ça va se voir, si on voit qu'elles sont beaucoup plus petites, mais même au poids, ça se sent qu'il y a de la matière. Donc j'ai pris une énorme pelote comme ça.
j'ai trop envie de me faire un bonnet. Et vous voyez, il y a des petits bouts de tulle comme ça, enfin, c'est vraiment trop beau. Et du coup, lui, il avait fait ça, il avait fait des sacs avec les matières comme ça. Je me dis, mais ça doit être tellement bien. Et même des cardigans. Parce que vraiment, je trouve qu'au niveau des tissus, ça fait vraiment un peu un spi Chanel, tweed. Mais du coup, j'aimerais trop la prochaine fois me faire une énorme pelote et me faire un pull. Voilà. Et du coup, celle-ci, pareil, celle-ci, je l'ai payée 10 000 won. Donc ça fait 6 euros. Donc vraiment, c'est très accessible. Vraiment, meilleur endroit des pelotes. Je vous l'avais dit dans les 2 dernières vidéos, mais l'endroit fait très glauque. Faut vraiment s'imaginer que c'est un marché, les grossistes en fait. Donc c'est vraiment un souterrain, puis c'est au sous-sol. Hein. Donc le sous-sol, ça fait vraiment un peu bazar, voilà, un peu le bazar avec plein de petits trucs. C'est pas l'endroit le plus glam, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de machin ni rien. Mais vraiment, si vous aimez la broderie, le tricot, le crochet, tout ce que vous voulez, vraiment vous allez trouver votre bonheur. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté un crochet que j'avais acheté. Et j'en ai profité pour acheter des crochets. Donc là, si vous voyez Amoureux, c'est parce que c'est le packaging japonais. En fait, il y a un packaging japonais et un packaging international. Voilà. Puisque Clover, c'est une marque japonaise. Donc soyez pas surpris si vous voyez un jour Amoureux, que vous êtes en Asie, que vous voulez acheter des crochets Clover Amour. Voilà, c'est pas des contrefaçons, c'est vraiment parce qu'il y a un différent packaging. Bref, on s'en fout. Et du coup, j'ai pris le 7 mm et j'ai pris également le 8. C'est des crochets que j'ai pas du tout à la maison. Et d'ailleurs, j'en aurais besoin de celui-ci pour faire le sac. Donc j'ai dit c'est l'occasion. Et j'ai pris également ce petit fil. Alors, je vais vraiment essayer de vous le montrer que vous voyez bien. Alors, le focus. Tout. Voilà. Donc c'est un fil DMC. Voilà. Et vous voyez vraiment, il est brillant, il est magnifique. J'avais jamais vu ce fil là en France. Donc c'est un fil pour faire de la broderie. Et les 3, parce que du coup, je vous dis là-bas, il n'y a pas de ticket de caisse, tout ça. Les 3 comme ça, j'ai payé ça 21 000 won, donc ça fait 12 euros. Donc sachant qu'un crochet Amour en France, ça coûte 15 euros. Donc voilà, pareil, si vous êtes en Corée, ça vaut vraiment le coup. Alors oui, vous aurez les emballages japonais. Mais bon, je vais te dire, c'est des crochets, hein, c'est tout ce qu'on demande. Et du coup, voilà. Donc je vais conclure cette vidéo. Cette fois-ci, je n'achète plus rien, je vous promets, là, je vais tout empaqueter ma valise. Je pars demain. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos en Corée, en tout cas, vous aura beaucoup plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les filmer. Et ça me fait aussi des souvenirs. Donc on se retrouve en France pour de nouvelles aventures. Bisous! Et voilà, les petites pelotes sont vides. Les pauvres. Ah, je peux vous dire que c'est un gros bloc. Et ça, du coup, je vais pouvoir les mettre dans ma valise cabine. Et voilà, toutes les pelotes que je vous ai montrées rentrent là-dedans. Donc voilà.